Yo yo yo, c'est parti pour la deuxième vidéo de la journée. On va parler malheureusement de Kodak Black, et je dis malheureusement parce que c'est pas une super bonne nouvelle. Et l'état de Kodak Black m'inquiète. D'abord, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois de ça, je crois en janvier, concernant son état, comme quoi le mec il avait limite envie de mourir, que sa mère elle s'inquiétait pour lui, il y avait même des vidéos de sa mère en pleurs, etc. Et on va dire que ça n'a pas vraiment évolué. On en parle juste après. Je vous le rappelle. Du coup, il y a mon concept, mon pote psychopathe que j'ai commencé, j'ai vu que les gens ont kiffé, tout le monde me demande, donc il y a une nouvelle vidéo qui va arriver dans la semaine, je sais pas quand exactement, mais j'avoue que je travaille pour essayer de le mettre sous forme de série, etc. Donc je travaille dessus, c'est pas dit que ça va être fait, mais voilà, s'il y a des gens qui veulent bosser, n'hésitez pas à contacter par email. Il y a Louis Oda qui arrive avec un nouveau concept qui s'appelle Pour la culture sur cette chaîne, ça va parler d'artistes et ça va rentrer vraiment en profondeur, no homo, dans la vie des artistes. Donc il y en a un qui arrive très prochainement. Et en parlant de Louis Oda, il y a un nouveau single qui est sorti qui s'appelle Laisse-moi vivre. Donner vraiment de l'amour parce qu'on fait tout ensemble. C'est vraiment la famille, c'est vraiment sans lui, il n'y a pas French Plug, sans lui il n'y a rien. Donc envoyez Junkie Dama les mains en l'air et je vous mets l'extrait Laisse-moi vivre. Je vous mets le lien en description, c'est dispo sur toutes les plateformes de streaming. Turn up! Laisse-moi vivre. Laisse-moi. Magicien, laisse-moi. Donc voilà, c'était, j'ai déjà fait le turn up, mais je le refais. On y va, on parle de Kodak Black. Turn up. Tout est neuf, tout est nueve, tout est neuf. Donc vous le savez, Kodak Black est en prison, et le truc qui est ouf, c'est qu'il est en prison, mais il arrive toujours à avoir des clashs à l'extérieur. Ça, c'est le truc que je lui reproche quand même à Kodak Black. Il est en prison, mais il est plus actif que certaines personnes sur Twitter et Instagram. Faut savoir que, bon, vous le savez, j'ai parlé de son embrouille avec NBA Youngboy. Il y a son gars Jack Boy qui prend beaucoup parti pour lui, enfin c'est son gars en même temps c'est normal, mais qui continue d'amplifier ce bif, hein. Voilà, il y a l'embrouille qu'il y a eu avec NBA Youngboy, j'ai déjà expliqué. Derrière il y a Jack Boy qui est signé sur son label là, l'équipe Sniper, qui s'exprime et qui n'hésite pas à tacler Youngboy, hein, qui a carrément dit dernièrement que lui et son équipe ils avaient fait du papier cul avec écrit NBA pour essuyer votre merde. Ça représente beaucoup NBA, Youngboy, etc. NBA lui s'est complètement effacé des réseaux, hein, il l'a dit, il veut prendre du recul, il veut se canaliser, il en a marre des histoires, il a trop d'histoires de meufs, d'embrouilles judiciaires, donc il s'est effacé des réseaux. Kodak, lui, il arrive à gérer des embrouilles de la prison, et à en créer certaines, de la prison. Ça, j'ai toujours trouvé ça ouf. Et là, dernièrement, il a posté sur son Instagram, bon, c'est son équipe qui a posté pour le coup, parce que il l'explique dans le texte que lui, il est interdit d'appeler les gens, il est interdit d'appeler et d'avoir du contact avec l'extérieur pendant un long moment, 6 mois si je dis pas de bêtises, mais pendant un long moment. Et il a expliqué qu'il s'est fait tabasser par 7 gardes, et c'est pas la première fois qu'il explique des faits comme ça, mais là il dit clairement qu'il s'est fait tabasser par 7 gardes, et carrément il y a un des gardes qui lui a pris des couilles, qui lui a touché ses parties génitales, et qui lui a dit « tu auras besoin de plus de couilles si tu veux survivre ». C'est clairement du viol en soi, on prend tes couilles, on te tient tes couilles, et on te dit que tu auras besoin de plus de couilles pour survivre. Il y en a beaucoup qui ont regardé les films en prison aux États-Unis ou même les reportages. Moi, pour avoir eu des échos, parce que j'ai jamais été en prison ni en France ni aux États-Unis, hein, donc j'y connais rien, mais pour avoir eu des échos de mes gars, c'est vraiment un autre monde, c'est vraiment l'enfer, c'est vraiment compliqué à survivre, faut vraiment être un bonhomme. Et encore plus quand t'es une célébrité, les gens t'attendent au tournant. Alors, dans le cas de Kodak Black, qui a beaucoup insulté la police, qui a beaucoup dénoncé le système pénitentiaire, le système judiciaire, et qui continue de s'exprimer sur les réseaux, ça m'étonne pas que les mecs lui tombent dessus et ne rigolent vraiment pas avec lui. Donc là, voilà, il s'est fait mêler par cette personne, jusqu'à il y a eu des attouchements. Bon, je peux appeler ça des attouchements parce qu'on touche les parties génitales, c'est des attouchements clairement. Il y a eu des menaces très graves, des menaces de mort. Et derrière, on l'empêche de contacter sa famille. Et puis je sais plus c'est qui disait ça, mais il disait en prison le meilleur moyen de tuer quelqu'un, c'est de l'empêcher vraiment d'avoir des contacts avec ses proches, des contacts avec les personnes extérieures. Et puis même quand vous regardez la série When They See Us, pour ceux qui savent pas, c'est ce qui s'est passé à New York là. Les jeunes de, je sais plus c'était où, Central Park, je sais plus exactement c'était où, mais voilà, c'était des jeunes qui avaient été accusés d'avoir tué une joggeuse, et ils étaient accusés à tort, hein, parce que c'était pas eux, et on voit comment ils ont fini en prison, et on voit que le seul qui était adulte, il a fini en prison, et on voit comment ils l'ont rendu fou, on l'a coupé du monde, on l'a mis au mitard, le mec il est ressorti, il était complètement, tu vois qu'il a des séquelles, tu vois qu'il est devenu fou.
Kodak, tu sais qu'il avait déjà un caractère spécial. Hein, je me souviens de ces lives où il regarde la caméra comme ça, où il bouge pas pendant 2 minutes. Les lives où il parle à God, I need your wife, God. Tu vois, tous ces trucs. Il est spécial, Kodak. En soi, il est spécial. Et bon, la raison pour laquelle il a été en prison, c'est un peu de sa faute. Mais bon, le traitement qu'il subit, je pense que ça a l'air compliqué. Après, on connaît pas les faits de l'autre côté, mais ça a l'air vraiment compliqué. Donc, j'espère qu'il va survivre parce que je pense pas que ça soit. Je souhaite la prison à personne, même pas à mes pires ennemis. Donc voilà, j'espère qu'il va se sortir de ces conneries et que ça va le chauffer à être encore plus je sais pas, je veux pas dire moralisateur, mais quand qu'il revienne, parce qu'il est pas prêt de sortir, hein, parce qu'apparemment sa peine elle a été prolongée. J'ai entendu plein de suspicions et tout, des trucs, j'ai entendu plein de choses, quoi, des bruits de couloir qui disent que le mec va rester vraiment longtemps en prison. Donc c'est vraiment compliqué et c'est dommage parce qu'il était vraiment talentueux. Je le dis, je le répète, il y a très peu de rappeurs qui racontaient la rue ou même des histoires d'amour ou même qui écrivaient comme lui il écrivait. Tu vois, tu te reprends Tunnel Vision, tu te reprends tous ces morceaux, hein, tous ces morceaux, même celui avec X, même ses premiers, hein, tu vois, même les flows qu'il avait, etc. C'est très Floride, il a marqué, je pense, le rap de la Floride. Il y a plein de jeunes après qui sont arrivés, qui avaient même son flow. Je pense à Glock 9, il y en a plein derrière, et force à Glock 9, hein, je valide très fort Glock 9. Il représentait beaucoup la Floride et Haïti en même temps. Donc c'est vraiment dommage. Donc voilà, affaire à suivre, je vous tiendrai au courant de tout ça, mais en tout cas, vous êtes au courant. Je vous le rappelle, il y a une vidéo sur mon pote psychopathe qui arrive très prochainement. Je sais pas si ça va être la dernière et après je me focus sur la série, je sais pas, on verra. On verra comment ça va se passer. De toute façon, on est confinés. Deuxième truc, c'est il y a Louis qui arrive avec un nouveau concept pour la culture. Et bien sûr, il a sorti un single, je vous ai mis les liens en description. On est ensemble, force à vous tous. Love you, peace. Tout est noué, nouveau concept, nouveau concert sur le CV.